oui, au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille, sur la terre comme dans le ciel, lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, puis toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Puis toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, ne cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh,
Gloire au Seigneur, bonjour à chacune, bonjour à chacun. Très heureux de se retrouver ensemble, très heureux de pouvoir partager à nouveau un moment de grâce, de bénédiction autour de la Bible, autour de ce livre extraordinaire, ce livre merveilleux, ce livre qui donne la vie. Et j'aimerais particulièrement m'arrêter sur 2 versets aujourd'hui, sur 2 versets qui se trouvent dans l'Épître aux Éphésiens. Des versets qui amènent une perspective, une vision tout à fait différente de l'ambiance générale qui est là. J'aimerais que l'on puisse quelque part regarder à Jésus et être plein de foi, plein d'espérance dans ces moments, car le Seigneur veut nous faire du bien. Ce passage avec ces 2 versets se trouve dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, et c'est les versets 20 et 21 que nous lirons, que nous méditerons. Voilà ce qui est écrit. Or, à celui qui peut faire. Et dans d'autres versions, il est dit à Dieu qui a le pouvoir de faire. Donc, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Il est important de savoir que Dieu est réel. Dieu existe. Dieu est vivant. Certains se créent des dieux, certains se créent toutes sortes de divinités, mais la Bible nous révèle qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'un seul Dieu. Et ce Dieu merveilleux, celui qui veut être là comme un père, comme celui qui amène à la vie, il est plein de bonté, plein de grâce. Il ne commet jamais d'erreur, même si beaucoup se rebellent contre Dieu par rapport à leur existence, par rapport aux cruautés de ce monde. Mais Dieu n'en est pas responsable. Dieu a la puissance, le pouvoir même de délivrer, de secourir, d'apporter quelque chose, et il a pourvu en cela. Et le message d'aujourd'hui, c'est que Dieu, par le Saint-Esprit, et selon sa parole, peut faire bien au-delà des impossibilités. Est-ce qu'il y a des impossibilités dans ta vie? Est-ce qu'il y a des impossibilités dans ma vie? Oui, il y en a. Bien sûr qu'il y en a. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, même quand on marche avec le Seigneur. Mais ce que nous regardons, ce que nous voyons à travers ce texte, c'est que Dieu est présent. Et Dieu pourvoit. Dieu a le pouvoir et tout est possible à Dieu. Tout est possible. Je crois que nous pouvons tout par Dieu qui nous fortifie. Pourquoi cela? Parce que Dieu nous aime. Je disais que Dieu a pourvu en envoyant Jésus-Christ, en envoyant son Fils unique afin que nous ayons la vie éternelle, nous ayons même en attendant cette vie éternelle, une vie en abondance. Et je crois que le Seigneur est celui qui fait grâce, qui nous amène à pouvoir comprendre ce qui est en lui. Et il est impossible de mettre Dieu en boîte, de pouvoir le cantonner à un espace bien précis. Il nous est dit, malgré tout, dans quelques versets avant, au verset 18, voilà, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à
toute la plénitude de Dieu. Ce que Dieu nous montre, c'est qu'il y a des choses glorieuses, des choses grandes qui sont en lui. Et même l'Esprit de Dieu est capable de nous amener jusque dans ses profondeurs. Tant il est écrit que l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Et Dieu veut faire de grandes choses. Mais pas toujours. Ou tout au moins pas toujours comme nous le concevons. Tout au moins pas toujours comme nous l'avons compris. Il y a bien des situations où parfois on se dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Où est Dieu? Que fait Dieu? Et quelque temps après, nous réalisons qu'il s'est passé quelque chose d'étonnant, quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il a fallu passer par telle épreuve pour que Dieu nous fasse comprendre, pour que nous puissions ressortir comme épurés de cette situation, de cette conception. Et je crois que Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. L'œuvre de Dieu est merveilleuse et dans son amour, il nous tient. Il veut nous donner de bonnes choses. Et même, il nous a dit, à plus forte raison, ne donnerait-il pas le Saint-Esprit, ne donnerait-il pas l'Esprit de Dieu? Lorsque l'on voit comment Jésus a fait, ce que Jésus a été, comment Jésus agit encore aujourd'hui, il nous est parlé du Fils de Dieu, mais du Fils de Dieu qui s'est révélé à nous comme un serviteur. Il nous est dit que Jésus-Christ n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il arrive souvent que les circonstances de la vie nous dérangent, ne sont pas appréciées. Il nous est parlé dans les chapitres 27, 28 des Actes des Apôtres, de l'apôtre Paul, qui était à Rome. Enfin, il était emmené à Rome. Et pendant cette traversée, il a été pris avec ses compagnons dans une tempête. Une tempête qui menaçait tellement qu'ils ont failli mourir. Et même pendant cette tempête, les soldats romains qui étaient sur ce bateau, eh bien, voulaient tuer les prisonniers de peur qu'ils se rebellent. Et ils ont tous été sauvés. Ils ont tous été sauvés. Et je crois qu'il y a eu ce témoignage après coup sur l'île de Malte, et il y a eu vraiment une grâce toute particulière. Et les uns et les autres ont vu la main du Seigneur. Dieu peut faire. Dieu peut faire. Et je crois que il y a des circonstances qui sont parfois particulières, et parfois on a reçu quelque chose de Dieu. Parfois nous sommes convaincus de ce que Dieu a fait est grand. Je vais ailleurs dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse. Il est parlé de Joseph. Il est parlé pendant plusieurs chapitres de Joseph. Et il va se trouver là, à avoir à un moment donné dans sa jeunesse, alors qu'il était adolescent, à faire un rêve. Et il rêvait qu'il gouvernerait ses frères. Mais avant que ce rêve se réalise, il s'est passé plusieurs années. Et il s'est passé bien des difficultés, bien des épreuves, durant lesquelles il a vu sa foi vraiment travailler. Et Dieu a révélé son plan. Et son plan était bien plus glorieux que le rêve de Joseph. Il a été le deuxième personnage le plus important de l'Égypte. Et le Seigneur a fait grâce. D'un mal, il a été changé en bien.
Il a été changé en bien pour lui, mais également pour ses frères qui avaient été même cruels, qui, certains d'entre eux, voulaient même le faire mourir. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui, peut paraître insupportable, terrible, même affreux. Mais la bonne nouvelle, ce que je dis aujourd'hui, c'est que Dieu peut faire. Et je le dis, mais je répète ce que la Bible dit. Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons, nous imaginons, nous demandons. Soyons patients, soyons patients. Patients vis-à-vis de ce que nous vivons, des blessures dont nous n'avons aucun contrôle, de la maladie dont nous n'avons aucun contrôle, de la mort qui a peut-être touché quelqu'un de ta famille vis-à-vis de laquelle tu n'as aucun contrôle. Elles peuvent, en fin de compte, être une source de guérison, une source de renouvellement et peut-être de manifestation de la gloire et de la beauté de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit se manifeste dans différents domaines. C'est peut-être dans les règles générales de la vie, dans les choses les plus courantes. Ça peut être dans certains principes de la création. Dieu peut faire, et Dieu peut faire infiniment au-delà. Parfois nous sommes peut-être même dégoûtés. Je pense à cette femme qui un jour avait un foulard d'une beauté extraordinaire. Et puis, par maladresse, elle a mis de l'encre sur ce foulard. Un ami qu'elle avait, qui était un artiste, voyant sa peine, lui dit, je vais prendre ton foulard. Et tu vas voir, si tu me le permets, dans quelque temps, je vais te le ramener. Et il a fait, de cette tache d'encre, il a fait un dessin qui a rendu ce foulard encore plus beau, encore plus magnifique qu'il ne l'était. Et je dirais la touche de cet artiste a même redonné une valeur supérieure à ce foulard. Et oui, des fois les circonstances de la vie nous épatent, nous étonnent, nous interpellent. Mais là, quand on met notre foi en Dieu, Dieu peut faire non seulement au-delà, mais il est dit infiniment au-delà. Infiniment au-delà. On peut s'imaginer de belles choses pour notre avenir. On peut idéaliser ce qu'est le mariage. Mais ce que je dois dire, ce que je veux dire, c'est que lorsque nous nous plaçons dans le Seigneur, lorsque nous sommes avec le Seigneur, peut-être ce rêve de mariage sera encore plus beau, encore plus merveilleux, sera encore plus paisible que ce que l'on a pu imaginer. Parce que lorsque l'on suit le Seigneur, lorsqu'on met le Seigneur à la première place, lorsqu'on met Dieu dans notre vie, dans notre foyer, dans notre couple, il y a des beautés, il y a des grâces, il y a quelque chose d'extraordinaire. Les plans du Seigneur sont magnifiques. Les plans du Seigneur sont magnifiques. Les desseins du Seigneur sont magnifiques. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Alléluia. Oui, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que vous pouvez demander, vous pouvez penser, imaginer. Quels sont aujourd'hui vos désirs? Quelles sont vos pensées? Est-ce que vous croyez que le Seigneur est capable de faire
infiniment au-delà. Le Seigneur est celui qui fait toutes choses belles. Nous oublions bien souvent que Dieu peut faire au-delà de ce que nous imaginons, ce que nous demandons. Il faut parfois lui donner le temps. Il faut parfois être patient. Mais ces paroles que nous méditons aujourd'hui sont là pour toi, sont là pour moi. Crois que le Seigneur est celui qui fait les choses correctement, car il est le Dieu de la grâce. Il est le Dieu tout-puissant. Il est Dieu de vérité. Alléluia. Et je bénis le Seigneur. Quand je lis dans le livre du Deutéronome, ceci, 31, verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Et il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point, ne t'effraie point. Amen. Ne t'effraie point, ne crains point. » Le temps est peut-être particulier. Il y a eu bien des difficultés depuis la création de l'humanité, mais nous vivons une époque particulière où à la fois il y a de grands espoirs, il y a une mobilisation de tout un tas de forces, tout un tas d'organismes, tout un tas de structures. Mais il y a aussi un grand désarroi spirituel. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui nous interpelle. Nous voulons souvent faire par nous-mêmes. Bien des hommes veulent faire par eux-mêmes. Mais ne réalisons-nous pas que Dieu peut faire? Est-ce que nous laissons la place à Dieu? Est-ce que tu laisses la place à Dieu? Dieu peut faire pour ta vie. Bien au-delà de ce que tu peux penser, de ce que tu peux imaginer. Dieu peut le faire par son Saint-Esprit, par la puissance de sa parole. Dieu peut faire parce qu'il est là, il est vivant. Dieu peut faire pour toi. Quand Dieu dit quelque chose, il nous est dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lorsqu'il est écrit, il sera lui-même avec toi. Quel honneur, quelle grâce pour nous. Dieu peut faire lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Jésus ne te délaissera pas. On peut être sûr de Jésus. Il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'à la croix. Tout ça par amour pour nous. Quand il est écrit, il ne t'abandonnera pas. Ne t'effraie pas. Ne crains pas. Regarde à Jésus en ce moment. Et il fait vraiment grâce. Oui, il nous a délivrés. Il nous délivre. Et il fera grâce encore. Oh, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Et repassez ces versets. Éphésiens 3, 20 et 21. Amen. Alléluia. Seigneur, c'est une grâce, c'est une bénédiction pour nos cœurs et nos vies de pouvoir être avec toi, de pouvoir réaliser que tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, ce que nous demandons, par la puissance de ton Saint-Esprit, par la puissance de ta parole. Oh, que ton nom soit béni de nos cœurs et de nos vies. Merci de répandre ton Esprit Saint sur nous. Merci de répandre ta grâce sur nous. Oui, Jésus, je te loue et je te bénis en ce moment pour ceux et celles qui sont devant leur écran, que vraiment tu les accompagnes, que tu répandes ton Esprit Saint, et que non seulement la foi grandisse,
mais qu'il y a aussi cette œuvre de guérison, cette œuvre de délivrance, cette œuvre de restauration au nom de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Oh, sois béni, Seigneur. Amen. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et qu'en moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey, puissant est ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Hey,
fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Puissant est ton nom, puissant est ton nom, puissant est ton nom. Emmanuel est ton nom, Emmanuel est ton nom, puissant est ton nom. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie